Bonjour, je voudrais parler aujourd'hui de pourquoi on est nombreux à se sentir inadaptés à cette société. Alors, il y a une citation que j'aime beaucoup de Krishnamurti et il dit donc, ce n'est pas un signe de bonne santé mentale que d'être bien adapté à une société malade. Autrement dit, si vous pensez que c'est vous qui avez du mal à vous adapter, et que vous avez un problème, en fait, il faut voir la chose à l'envers. C'est parce que la société euh, est malade, en fait, que vous n'arrivez pas à vous adapter. Donc, c'est plutôt bon signe. Voilà, ça n'est pas, il n'y a pas de quoi s'inquiéter. Alors là, après, ce qui nous inquiète, c'est qu'on se dit comment on va faire dans notre parcours, comment on va faire pour aller vers un travail, comment on va faire eh bien, pour mener une autre vie si on ne s'adapte pas à cette société. Alors déjà, ce que j'ai envie de dire, c'est que vous pouvez tout à fait prendre le bon de ce que vous voyez dans cette société et l'adapter justement à vous, et pas l'inverse. On n'est pas obligé de s'adapter à tout ce qui ne nous convient pas. Et il faut essayer d'organiser sa vie et de la créer de manière qu'elle corresponde au mieux à ce qu'on est, à nos envies. Et donc on prend le bon, on essaye de naviguer, c'est sûr que des fois ça n'est pas simple. Mais la finalité, c'est vivre comme je l'entends moi, pas comme on nous a dit qu'il fallait vivre, voilà, avec le fameux formatage, le conditionnement euh, et l'idéal de vie que quelqu'un a pondu à notre place, voilà, d'avoir une famille pour les uns, une famille, l'idéal c'est ça, avoir une famille, des enfants, la maison, la voiture, voilà, le chien, le décor, voilà, le décor de la famille idéale. Pour les autres, enfin, le plus gros des schémas et le plus flagrant, c'est celui-là quand même. Hein, voilà. Et après, il y a bien de nombreuses personnes qui vont vers autre chose. Donc voilà, c'est là la liberté de chacun d'adapter sa vie comme on l'entend. Et puis il y a de nombreux exemples maintenant de gens qui se prennent la liberté d'être et de vivre comme ils veulent. Voilà, donc pourquoi la société elle est malade, à mon sens, c'est bien parce qu'il y a depuis toujours des luttes de pouvoir. Il y a donc toutes ces personnes qui dirigent les pays bien, qui sont peut-être un peu aveuglées par leur pouvoir et les enjeux économiques et qui en oublient la responsabilité qu'elles ont d'amener un élan qui soit le meilleur pour la population. Voilà, tout ça c'est largement au second plan. Donc une fois qu'on a repéré ça, et que de toute manière, c'est pas l'autre qui va façonner votre vie. Donc, que ce soit ce dirigeant-là ou un autre, est-ce que ça va foncièrement changer votre vie quotidienne? Ben non, c'est à vous d'amener les améliorations possibles. Voilà, donc voilà pourquoi les sociétés elles vont pas bien aussi, parce que donc ces fameuses luttes de pouvoir, et aussi sous prétexte qu'il faut organiser la société, eh bien il y a beaucoup de contrôle des populations. Voilà. Donc, ça, c'est un grand débat aussi, on ne va pas rentrer là-dedans. Voilà, la perte d'humanité, c'est-à-dire la robotisation et même le fait que les gens ils font des choses répétitives, le métro, boulot, dodo, voilà, en fait, tous les jours sur le même rythme, tout ça, c'est pas pour l'épanouissement des gens. Hein. On ne peut pas être tout le temps sur le même rythme, tous les jours le même horaire, faire à peu près le même travail, etc. Ça n'est pas épanouissant. Alors ça peut aller un temps et ça peut nous convenir un temps, mais après, dès qu'on sent que ça ne nourrit plus intérieurement, voilà, tout ça c'est à remettre en question. Voilà, beaucoup de stress aussi lié à l'objectif de réussite, de réussir sa vie. Voilà, donc la plupart des gens, bien, même moi, hein, j'ai pu être comme ça quand j'étais plus jeune, de me dire ah oui non, il faut obtenir, il faut que je fasse ça, il faut que je fasse ci, voilà. Et ça crée un stress quand même de ne pas échouer dans nos objectifs, de ne pas échouer tout court, même ça commence déjà à l'école, hein. Voilà, ça commence à l'école, avoir des bonnes notes,
parce qu'on a remarqué que quand on a des bonnes notes et qu'on ramène des bonnes notes à la maison, ben, les parents ils sont quand même plus contents, la maîtresse aussi. Voilà, la réussite est très valorisée et la non-réussite, c'est un échec. Donc voilà, ça c'est le fameux conditionnement. Alors que la non-réussite, elle peut être vue aussi comme une progression. On n'est pas obligé de réussir tout ce qu'on entreprend déjà du premier coup. Et puis on est plus doué dans certains domaines que dans d'autres, etc. Donc comment on a casé ça, voilà, dans le bien, le mal. La réussite, elle est dans la case bien, l'échec dans la case mal. L'échec, il est porteur de nombreux messages aussi. Est-ce que j'avais envie de faire ce qu'on m'a demandé de faire et c'est peut-être que c'est la unique raison pour laquelle j'ai échoué, parce que vous pouvez faire cette même action dans un autre contexte quand vous l'avez décidé et là vous allez réussir. Donc vous voyez, la réussite et l'échec, elle est dépendante de nombreuses conditions ou d'états personnels ou de motivation surtout. Voilà. Donc tout ça, euh, voilà, je veux dire par là qu'on grandit avec cette idée qu'il faut réussir. Donc ça nous fout quand même la pression. Voilà. Voilà, tout ceci est alimenté donc par l'éducation, le conditionnement, voilà, parce que partout où on va quand même, on nous renvoie bien que réussir, ah ouais, t'as réussi, voilà, alors ça suscite plus d'admiration que dire, ben non, là, ça n'a pas marché pour moi. Alors, bon, là, d'un coup, c'est pas aussi valorisé. Voilà, alors donc, voilà, juste observer tout ça, hein, il ne s'agit pas de juger quiconque d'avoir valorisé ceci ou cela, hein. Nous-mêmes en tant que parents, ou même nos parents, ils étaient plus contents quand on réussissait, c'est un peu normal aussi, on est rassuré en tant que parent si ça roule tout seul à l'école et que l'enfant il a des bonnes notes, oh c'est chouette, voilà, ça roule, c'est mieux pour nous, c'est sûr. Donc c'est ça qui fait quand même volontairement, on renvoie que ouais c'est super, t'as eu une bonne note, ah j'ai pas eu une bonne note, ah ben, on n'a pas la même réaction malheureusement. Donc le message reçu par l'enfant c'est ah ouais elle a pas l'air contente parce que elle a l'air moins contente du moins quand j'ai pas une bonne note plutôt que voilà, donc c'est là qu'on a notre rôle à jouer, dire bon ben c'est pas grave, hein, ça n'est qu'une note après tout. Et on peut travailler sur ça si tu veux améliorer tes notes et si tu as une difficulté à cet endroit. Voilà, donc voilà le fameux conditionnement, comment il se met en place et comment on le maintient après dans notre vie d'adulte. Donc tout ça, ça provoque du stress et de la pression qu'on se met nous-mêmes, voilà. Donc voilà pourquoi j'énumère là les raisons de la société malade. Tout ça, ça contribue à ne pas aller bien au quotidien, hein, toute cette pression, voilà. La non-compréhension de qui on est, voilà, remettre ça au centre aussi, donc on est un être et d'énergie incarné dans un être, dans un corps matériel, voilà, et la non-compréhension et la déconnexion de ça, de l'énergie de vie, eh bien, ben, conduit à la société malade aussi, hein, parce que ça devient trop dur à vivre si on n'a pas un espace où on se régénère. Hein. Voilà. Donc voilà, si on est déconnecté de notre essence profonde de la vie, eh bien, voilà, on peut pas durablement, on ne peut pas bien fonctionner, bien vivre sa vie. Voilà, du fait de la nature sensible de l'humain aussi, voilà, on avance tant bien que mal. On adapte notre comportement aussi à ce qui est attendu par l'extérieur. Voilà pourquoi, parce que quand on est enfant aussi, on se rend compte que quand on obéit, on a moins d'histoires, on a moins de problèmes, on a moins de conflits, on n'a pas de conflits. En fait, si on obéit à la maîtresse d'école, ça se passe bien. Si on n'obéit pas, on a des problèmes. Donc, selon notre sensibilité, on va adapter notre comportement à tout ça en fonction de ce qu'il est douloureux de vivre pour nous. Si le conflit est douloureux, eh bien, on va adapter notre comportement. On va dire, oh, non, ça me va pas, mais ça fait rien. Parce que sinon, je vais m'attirer des ennuis. Voilà. Donc voilà, l'adaptation, trop d'adaptation conduit à ne plus écouter ses besoins, conduit à oublier qui on est, et ça, on le perpétue dans notre fonctionnement d'adulte.
Voilà, donc ça c'est aussi pourquoi les gens en arrivent au fameux burn-out, là, qu'il y a des burn-out de tous les côtés, et les dépressions. Eh bien, c'est tout ça. C'est tout ça qui favorise toutes ces problématiques. Voilà. Voilà. Peu à peu, donc on n'est plus soi-même et on n'est plus naturel. Voilà. Et ça, c'est important aussi de revenir à notre nature et à notre élan là, naturel, là, ce que je fais dans mes vidéos. C'est nature et c'est volontaire, ce format-là. C'est pour vous inciter à vous dire, tiens, c'est peut-être quand même plus facile de dire juste ce qui a envie de se dire. Voilà, j'ai envie de dire ça, voilà. Et de le formuler de cette manière-là aussi. Qu'est-ce qui se passe si je le fais comme ça? Est-ce que j'ai des mauvais retours? Est-ce que je m'exprime moins bien? Qu'est-ce qui se passe? Testez-le. Eh bien, moi, pour avoir été dans des attitudes plus contrôlantes, eh bien, je me rends compte que j'ai plus de retours positifs de l'extérieur qu'avant. Voilà. Parce que quand on est sous contrôle, on est perçu comme quelqu'un de très rigide, comme froid, comme quelqu'un qui n'a pas l'air d'être peut-être très bien non plus, ou un peu agressif, parce que on se protège aussi, on est en mode, bon ben ne viens pas trop me parler. Voilà, c'est ça, si on peut résumer, parce que j'ai pas trop envie. Voilà, j'essaye de m'adapter et d'être sociable, mais je suis pas trop sociable. Donc voilà, je fais un effort, mais ça se voit. Voilà, l'effort que vous fournissez pour être et vous adapter, pour être conforme ou pour vous adapter. Voilà, il est perçu cet effort quelque part en énergétique, ça se perçoit par l'autre. Du coup, c'est pas très plaisant. Voilà. Alors que quelqu'un qui est plus détendu à l'intérieur, eh bien, ça va se sentir. Voilà donc pourquoi on a tout intérêt à être qui on est dès maintenant. Voilà. Voilà, testez-le, ça. J'essaye d'être comme je suis chez moi, en fait. Voilà. Donc, moi, j'étais pas à l'extérieur comme j'étais chez moi. J'étais beaucoup plus détendue chez moi, plus d'humour, voilà, plus détendue, voilà. Alors qu'à l'extérieur, non, j'avais pas trop envie d'aller parler aux gens. Et, euh, et voilà. Et ça, tout ça, ça se débloque avec le temps. En tout cas, du moins, c'était mon parcours à moi. Voilà, quand on se compare aux autres et que aussi quand on est enfant, si on reçoit des moqueries, si on reçoit des moqueries quand on dit quelque chose, par exemple, eh bien, on va se dire, ah bah alors, si ce que je dis fait rire et qu'on se moque de moi, eh bien, c'est que c'était bête. Donc, j'en conclus que ce que je dis est bête, donc ça veut dire que je suis bête, et donc ça veut dire que je ne parle plus et je ne dis plus rien. Voilà. Parce que j'ai peur qu'on se moque de moi. Voilà. Et donc ça, en fonction de votre sensibilité, eh bien, ces états-là, euh, ils vont faire que plus ou moins vous vous renfermez et vous vous adaptez et vous voulez présenter aux autres une image qui est conforme à ce que les autres attendent de vous, voilà le standard. Et alors j'avoue que cette attitude-là, elle est un peu confortable dans les périodes bon, d'adolescence ou même au lycée. Bon, voilà, on est un peu plus neutre comme ça, des fois ça passe mieux. Et on est un peu plus à l'aise et plus nature avec des amis proches, etc. Voilà, bon, après faites comme vous pouvez parce que c'est ça qu'on fait tous, hein, et on fait au mieux. Donc moi je mets ça en avant juste pour que vous vous rendiez compte que oui, peut-être vous êtes beaucoup adapté et qu'il est temps peut-être, là, une fois que vous rentrez dans une partie un peu plus adulte de votre vie, vous aurez davantage de, vous aurez davantage de prise de décision. Voilà, vous prenez vos propres décisions pour aller vers ceci ou cela. Pour arrêter ces études-là et en entreprendre d'autres, ou pour aller vers ce chemin, voilà. Et vous êtes libéré aussi de la pression par exemple, de l'entourage.
qui vous dit non, 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 c'est ça qu'il faut que tu fasses, etc. Voilà. Donc en grandissant, voilà les avantages de devenir adulte, même s'il y en a beaucoup qui préféraient quand ils étaient enfants parce que c'était beaucoup plus facile, il n'y a pas de décision à prendre, etc. Mais quand on est adulte, le gros avantage, c'est qu'on décide pour nous et vous prenez vos propres décisions en accord avec vous. Voilà. Donc ça pourrait être le sujet d'une autre vidéo. C'est intéressant de voir, de lâcher le monde de l'enfant pour voir les avantages d'être adulte et pas que les inconvénients. Voilà, donc voilà, les remarques des uns et des autres ont un impact sur nous, ce qui fait qu'on adopte un certain comportement, voilà, qui n'est plus naturel et qui est très fatigant ça, au quotidien de jouer le rôle qu'on pense qu'on doit jouer pour répondre à l'image dans laquelle on s'est nous-mêmes enfermés. Voilà, et donc des fois, on n'a plus envie d'être avec les autres. On se rend compte que pourquoi on est fatigué quand on est avec les autres, si on fait genre, eh bien, c'est très coûteux en énergie. Si on est contrôlant, on se contrôle. Moi, je vais pas dire ça parce que je sais que si je dis ça, je sais pas s'ils vont comprendre. Si je dis ça, voilà. Donc, tous ces contrôles-là, ils sont très coûteux en énergie. Vous devez être constamment tendu à l'intérieur et, euh, et c'est ça qui fait que après petit à petit, on se dit, ben, au moins, je suis chez moi, je suis tranquille, j'ai pas besoin de contrôler ça et c'est ça qui finalement nous coupe un peu aussi des autres. Voilà. Donc on en conclut qu'on n'arrive pas à s'adapter en fait et que le problème c'est nous. Voilà la conclusion de nombreuses années hein, où on se dit ah ben j'y arrive plus et plus ça va, moins j'arrive à aller à l'extérieur et à parler avec les gens et etc. Après ça peut être votre nature. Moi j'ai une nature un peu solitaire où j'aime bien être à me parler moi-même, on va dire. J'ai toujours été comme ça. Et malgré les efforts que j'ai faits pour aller vers les autres, j'ai pas eu beaucoup de satisfaction. Donc, j'en ai conclu que c'est ma nature et je me trouve bien comme ça. Voilà, j'ai pas besoin de m'entourer de nombreuses personnes et je préfère les petits comités. Voilà, je suis très bien un petit comité. Voilà, donc petit comité, même en tête à tête, et voilà. Et alors ce format-là, alors, je vous en parle même pas, je peux parler, je peux dire tout ce que je veux. Voilà, donc voilà, si vous arrivez à la conclusion que vous avez l'impression que vous n'êtes pas ça, c'est ceci, cela, vous vous reprochez vous-même des choses, vous avez une mauvaise estime de soi, vous n'êtes plus en confiance. Voilà, sachez remettre en question le modèle extérieur tel qu'il est présenté et, voilà, et tout ce que j'ai dit avant, voilà, et vous dire que non, vous n'avez pas de problème, c'est juste que vous n'avez pas peut-être repéré encore vos particularités et ce qui vous convient. Et vous n'avez pas pris la liberté de vous créer la vie qui vous convient. Donc voilà, mais comme vous avez toute la vie devant vous, il n'y a pas de souci. Voilà, donc ça c'est au niveau humain et de nos comportements humains, voilà, au niveau émotionnel, là, tout ce qui se passe, etc. Et là, donc là, je vais aborder un peu la partie plus au niveau énergétique, parce qu'il se passe des choses au niveau énergétique. Voilà, quand on n'est pas connecté, qu'on n'a pas conscience de cette source qui nous nourrit et qu'on ne met pas là un peu la distance entre l'humain qu'on est, la personnalité, des expériences qu'on vit au quotidien, et voilà, et on n'a pas cet espace de détente intérieure et de moments de présence à nous pour nous connecter à cette grandeur de la vie. Voilà, quand on ne nourrit pas ces espaces, eh bien, on se sent tout seul. Voilà, et petit à petit, autant quand on est petit, on est connecté à la source en direct, à fond, c'est pour ça qu'on a beaucoup de joie et qu'on ne se pose pas autant de questions, etc. Voilà, ça, la vie, elle coule à travers nous et voilà, et c'est fluide et la vie coule de source. Et voilà, et à mesure qu'on grandit, que le conditionnement se met en place, on repère les réactions de nos parents, de notre entourage, euh, et qu'on en tire voilà, les conclusions que, oh là là, qu'est-ce qui se passe peut-être que euh, je ne suis pas comme il faut. Voilà. À partir de là, donc on se déconnecte de plus en plus de soi, de la source, de ce fait. Voilà. Et il y a une sorte d'incompréhension de qui on est en grandissant. Voilà. Et après, il paraît que c'est volontaire, c'est pour revenir à nous plus tard.
pour revenir à la source plus tard. Voilà. Il faut connaître l'inconfort pour vivre le confort. Il faut connaître le je ne sais pas qui je suis pour revenir à soi et à je commence à comprendre qui je suis. Voilà, donc on ne sait plus qui on est, surtout quand on traverse des émotions qui nous perturbent beaucoup quand même. Voilà, les émotions, elles sont là comme pour nous alerter, mais quand on est petit, on ne comprend pas tout. Et comme on n'a pas forcément des parents qui comprennent nos émotions non plus, puisqu'ils n'ont jamais compris les leurs, et qu'ils ont occulté cette partie-là, surtout les anciennes générations, voilà, là c'est en train de changer, eh bien, comme on ne comprend pas nos émotions et que l'adulte ne nous a pas dit, mais ça n'est pas grave cette émotion que tu traverses, l'humain est fait d'émotions, voilà, voilà, on va se détendre et tu vas voir que l'émotion, elle est là pour te prévenir de quelque chose qui te perturbe, mais ça n'est pas grave. Voilà, il n'y a pas eu cette écoute du système émotionnel en nous quand on était petit. Et donc c'est ça qu'il nous faut faire. Voilà, moi je le fais en tant qu'adulte puisque enfant on me l'a pas montré, mais tout se répare si on veut aller vers de la réparation. Et vous pouvez maintenant, vous à l'âge que vous avez, prendre tout ça en charge. Voilà, votre système émotionnel. Voilà, parce que plus vous chercherez à étouffer votre système émotionnel, et bien plus le mal-être va se faire grand. Voilà, donc il peut y avoir donc les problèmes de refus d'incarnation, hein, tout relié à tout ce mal-être et se sentir inadapté à la société. Voilà, vous pouvez aller visiter ça aussi. Hein, j'ai fait une vidéo à ce sujet de est-ce que vous vous sentez vivant, je sais plus trop, voilà, le refus d'incarnation. Donc on a en nous aussi des mémoires familiales qu'on héberge et qui font émerger un bon nombre de comportements en nous, la peur de ceci, la peur de cela, qu'on ne comprend pas toujours aussi. On est attiré par ceci, on est attiré par cela. Alors bon, la science explique ça par la génétique, on a hérité de l'habileté ou de nos facilités à aller vers la musique, de notre habileté pour la peinture, voilà, on explique ça par la génétique, ce qui est vrai, hein. Et moi je l'explique ça par l'énergétique, voilà, qui est dans les cellules. Donc c'est une façon complémentaire de voir ce que dit la science. Oui, ça s'explique par les gènes et, et tout ce qu'il y a sur les gènes. Donc les gènes, vous les avez hérités de vos parents et de votre lignée familiale. Et au niveau énergétique, euh, on l'a donc dans l'énergie de la cellule. Donc tout ça, ça se recoupe. Voilà. Donc voilà, il y a beaucoup d'incompréhension, de je ne comprends pas mes réactions. Et quelquefois, tout ceci est relié, pas avec qui vous êtes dans votre personnalité, c'est relié à ce que vous avez hérité des mémoires familiales. Voilà. Donc après, il y a les blessures du passé, les blessures de nos anciennes vies, si jamais on croit à ça. Voilà. Mais même dans notre vie présente, il est compréhensible qu'on a accumulé des blessures du passé, à l'école, des, et en fonction de notre sensibilité, eh bien, on a gardé en mémoire, hein, vous voyez, mémoire cellulaire. On a gardé en mémoire tous les petites piques et les petites choses qui nous ont blessés, là, les petites phrases, pim, pim, tu es, oh là là, t'es bête, les moqueries, oh là là, t'es paresseux, t'es je sais pas quoi, voilà, tous ces trucs-là, on les a gardés et on y a cru, et etc. Voilà. Tout ça, c'est à revisiter. Voilà, les blessures du passé, voilà. Tout ça, c'est ce qui se passe au niveau énergétique, c'est les empreintes. Voilà, les empreintes. Voilà, les énergies aussi négatives des autres, tout ce que vous percevez des autres qui n'est pas à vous, ça fait de l'incompréhension de mais qu'est-ce qui m'arrive, c'est quoi cette tristesse, c'est quoi cette colère, c'est quoi. Et peut-être ça n'est pas à vous. Vous l'avez capté de l'extérieur. Et ça peut faire aussi que, ah là, je sais pas, je suis pas normale, voilà.
suis pas normal, il y a un truc qui cloche chez moi. Eh bien non, c'est pas forcément que ça cloche, c'est une invitation à aller voir s'il y a des réajustements à faire dans vos vies, mais pas que. Voilà, il y a tout ce niveau énergétique, toutes les pollutions qu'on subit, tout ce qu'on mange, il y a des polluants. Dans l'eau, il y a des polluants partout. En fait, dans l'air, il y a des polluants partout. Des polluants électromagnétiques. Il y a des polluants. Il paraîtrait qu'il y a même des polluants dans les messages qu'on vous envoie, dans les musiques, dans les films trop agressifs, les jeux en ligne. Parce que, faut savoir que tout ce que je vous partage en énergétique, il y a ceux qui sont avides de pouvoir, qui connaissent l'importance de l'énergétique et qui l'utilisent tous les jours et qui envoient dans l'énergétique de tout ce que vous écoutez, voyez, entendez, des messages. Et alors, il y a une certaine fréquence en mégahertz qui est propice à envoyer des messages. Voilà, il faut le savoir. Donc, ce qui vous fait du bien, j'ai tendance à dire continuez. Les vidéos qui vous font du bien, continuez à les regarder. Mais si vous percevez qu'après avoir écouté ou vu certains films ou écouté certaines musiques, il y a quelque chose qui ne va pas trop, faites le lien avec ce que vous venez d'entendre ou de voir. Voilà, donc les fameuses pollutions. Après, au niveau énergétique, de notre corps énergétique, il faut savoir qu'il y a comme une enveloppe qui s'appelle l'aura, qui subit des fissures en fonction des petits chocs émotionnels que vous subissez. Alors vous allez me dire, mais alors elle est toujours fissurée. Et oui, elle est toujours fissurée. Et c'est pour ça que c'est intéressant de se réparer un peu tous les jours, d'évacuer au quotidien le négatif, de ne pas stocker en soi tout ce qui nous a blessés dans la journée, tout ce qui nous a impacté, parce que ces blessures nourries et non guéries, et si vous ne prêtez pas attention à tout ce qui vous arrive, eh bien, la structure énergétique, elle est de plus en plus fragilisée. Et après, il faut savoir qu'il ne faut pas en avoir peur de ça, parce que l'univers fait bien les choses, et c'est autorisé par les forces en action qui vous guident et qui sont avec vous au quotidien. Il faut savoir qu'on a des énergies, et il y a vous-même déjà, hein, en tant qu'être énergétique connecté à la source. Il y a comme des présences bienveillantes qu'on appelle nos guides et nos êtres de lumière, voilà, qui sont là et qui ne vont pas tout autoriser. Donc ce que vous allez vivre, même s'il y a des petites... vous subissez les énergies négatives, voilà, tout ça c'est, on va dire, programmé afin que vous alliez vers tout ça, que vous vous preniez en main, que vous alliez voir un peu plus qui vous êtes, etc. Tout ça, c'est autorisé, donc il ne faut pas en avoir peur, c'est pour votre évolution, voilà. C'est bienveillant, malgré qu'on n'aime pas trop tout ça, mais voilà. Donc voilà, c'est pour vous dire qu'au niveau énergétique, il se passe des choses. Il y en a même qui disent qu'on baigne dans le bas astral pour nous faire évoluer et nous faire aller vers... pour renforcer notre énergétique, voilà, notre conviction à l'intérieur, pour être... pour s'affirmer, voilà, pour tout ça, voilà, pour reprendre notre pouvoir, le fameux pouvoir intérieur, personnel. Voilà. Voilà, donc tout ça, ça peut faire que on est fatigué, qu'on n'est pas bien, etc. Voilà, c'est pour ça que je conseille toujours de faire ces exercices d'ancrage qui vont faire que vous allez vous connecter à la source, à la bonne source. Voilà. Ensuite, donc voilà, on passe donc le problème c'est nous, et non, voilà, le problème ce n'est pas vous. Alors, comment faire? Comment faire? Eh bien, déjà, c'est s'accepter tel qu'on est.
c'est, bon, comme j'ai dit avant, naviguer comme on peut en essayant de prendre de la distance face aux événements et se dire que, ok, si je suis un être d'énergie qui est venu vivre une incarnation, et que cette incarnation elle fait partie d'un grand parcours de vie, eh bien, voilà, déjà, je fais de mon mieux, rien n'est grave. Voilà, si vous n'êtes pas à l'aise avec les autres, eh bien, cherchez à être à l'aise avec déjà avec vous-même. Parce que dès que vous allez aller vers plus d'acceptation de qui vous êtes, ça va transpirer de vous, ça va émaner et vous serez plus à l'aise avec les autres. Voilà. Vous aurez moins besoin du regard bienveillant des autres. Voilà. Il se crée comme une petite indépendance vis-à-vis de tout ce qu'il y a autour et des gens. Et voilà, l'acceptation de votre physique, l'acceptation de qui vous êtes tel que vous êtes, puisque vous avez ce corps-là, voilà, soyez vous-même, les autres sont déjà pris. Voilà, il y a quelqu'un qui a dit ça aussi. Vous pouvez pas être l'autre, donc voilà, au plus vite vous allez vers, j'essaie de m'accepter, j'essaie, en tout cas j'essaie, voilà. Voilà, aller vers l'acceptation de vos besoins. Si vous voudriez être comme ceci, mais comme vous êtes comme cela, eh bien, vous voyez qu'il y a une dissonance là. Voilà, accepter avec votre caractère, vos tendances, bref, l'acceptation de vos qualités, de vos défauts, voilà, même si ce qu'on appelle des défauts, des fois ce ne sont pas forcément des défauts, c'est juste qu'il y a des contrariétés et ça se manifeste comme des défauts. Voilà, si vous êtes en colère, c'est peut-être que vous êtes contrarié à l'intérieur. Voilà. Donc tout ça, voilà, ne pas être jugeant avec soi. Si vous êtes jugeant avec vous, les autres seront jugeants aussi. Vous voyez, voilà, il faut aller vers plus d'acceptation de vous, mettre en avant vos aspects positifs. Je sais bien faire ceci, je sais bien faire cela. Voilà, il ne s'agit pas de parler que de soi et d'être dans l'ego, mais partir de cette base du positif en vous pour vivre de mieux en mieux. Hein. Voilà, j'ai de la facilité pour ça c'est bien. Voilà, se féliciter soi-même, etc. Autant il est facile d'accepter ses qualités, autant c'est plus difficile pour ses défauts. Donc voilà, appuyez-vous sur vos qualités pour améliorer ce qu'on appelle les défauts, pour aller vers l'acceptation de ce qu'on appelle les défauts, voilà, qui souvent n'en sont pas. Voilà, c'est une façon des fois de voir les choses. Se défaire peu à peu des étiquettes qu'on nous a collées, donc et auxquelles ou qu'on s'est collé nous-mêmes. Voilà, il y a quelqu'un qui vous a dit, oh toi t'es timide, bon, ça y est, pim, je suis timide. Et alors, ouais, peut-être que ouais, c'est vrai, peut-être il a raison, voilà, tout ça. Voilà, s'aimer davantage, c'est au centre de ce chemin et de comment faire pour être plus adapté à la société, c'est s'aimer et faire de soi son meilleur ami. Voilà, faire de soi son meilleur ami, ça c'est s'aimer davantage, se comprendre davantage, comprendre que la société elle est conditionnée, formatée et donc mal fichue, donc ça permet aussi de se dire, bah ouais, en fait, si dans ma classe, par exemple, si vous êtes lycéen, dans ma classe, ils font tous ça. Et en fait, ils font tout ça parce que ils ont compris que d'être formaté, c'est des fois plus facile que de faire parler sa singularité, vous voyez. Donc, ça ne veut pas dire qu'on le voit et qu'on adhère et qu'on fait comme les moutons. Mais si vous voulez être mouton pendant un temps, soyez mouton, si c'est plus facile pour vous. Mais en ayant à l'intérieur l'idée que, ok, je fais le mouton maintenant, mais je ne suis pas un mouton, c'est pas pareil. Vous voyez, si vous n'avez pas le choix que de faire comme les autres, eh bien faites si ça vous facilite la vie, mais ne soyez pas dupes et dites-vous bien qu'à un moment donné ou à un autre, reprenez ça en main et là maintenant j'ai fait le mouton parce que je devais le faire, mais maintenant j'arrête. Comprendre que voilà, que comme la société est conditionnée, les autres, ils ont certains comportements et voilà, ça permet de comprendre les comportements des autres aussi et de se dire ah ouais ok, je sais pourquoi il fait ça et d'apporter un certain pardon et voilà et de prendre de la distance avec les comportements des autres aussi, de se dire oh ouais, bon, il veut faire comme tout le monde en fait, voilà. Prendre la vie avec légèreté, avec l'humour, j'en ai pas parlé encore maintenant, mais l'humour ça sauve la vie, l'humour. Ça sauve la vie, la légèreté, rire.
au quotidien, il faudrait qu'on rie toujours au moins une fois dans la journée. Voilà, et il y en a qui suivent des stages de rire parce qu'ils se sont rendus compte qu'en fait, ils doivent apporter ça dans leur quotidien. Voilà. L'humour, voilà, ça apporte beaucoup de légèreté et ça fait prendre de la distance et du détachement. Voilà. Parce qu'en fait, voilà, aussi prendre la vie comme un rôle qu'on est venu jouer, parce qu'imaginez que vous avez cette personnalité dans ce monde-ci, dans cette incarnation, peut-être qu'on a vécu d'autres incarnations, on a fait autre chose, donc on peut imaginer ça comme un rôle que l'on joue. Donc ne nous prenons pas trop au sérieux dans ce rôle-là qu'on est venu jouer, hein, parce qu'on ne sait pas quand ça s'arrête. Là, la pièce de théâtre, pim, peut-être qu'elle s'arrête bientôt, pour nous, on ne sait pas. Donc de la légèreté, voilà, on peut vivre, on peut être sérieux dans ce qu'on fait, mais ne pas se prendre trop sérieux. Voilà, et s'occuper de ses émotions, ne pas les étouffer, mais au contraire les libérer. Chercher à les libérer au fur et à mesure, les libérer, les libérer, les libérer. Parce que si elles nous traversent et qu'elles ne font que passer, vous voyez, on n'est pas encombré de ces émotions. Elles ne grandissent pas en nous. Voilà, c'est à libérer, à laisser passer. Alors après, il paraît qu'on serait peut-être aussi choisi dans nos familles pour libérer nos ancêtres d'émotions qu'ils n'ont pas su eux-mêmes libérer. Moi, je veux bien croire à ça, parce que les anciennes générations, à part quelques rares personnes qui étaient déjà très connectées à tout ça, et qu'on prenait pour des sorciers hein, ou des sorcières, et qu'on disait, oh là là, elle est branchée esprit, etc. Eh bien, à part ceux-là qui avaient déjà un peu quand même tout compris, eh bien, les gens, ils étaient préoccupés plus pour la survie, parce que c'était des époques plus difficiles au niveau matériel, donc ils ne sont pas occupés de ces émotions, ils ont gardé, ils ont gardé, ils ont gardé, et c'est les générations d'après qui ont hérité de ça. Donc, moi, je pense que je suis venue dans ma famille pour libérer un certain nombre de choses que j'ai repérées, et notamment le système émotionnel, voilà, donc c'est comme si cette émotion très contenue, par exemple, dans ma lignée familiale, elle trouvait en moi l'échappatoire. Voilà. Le terrain propice ou le, euh, la personne adéquate pour s'occuper de ça. Voilà. Voilà, tous vos traits de caractère et attitudes ont leur raison d'être aussi. Être dans le respect de ce qu'on est. C'est-à-dire, si vous vous trouvez agressif, eh bien comprenez quand même que cette agressivité-là, vous êtes devenu agressif peut-être parce que vous avez vécu un certain nombre de choses. Donc ça, il faut être dans l'acceptation. Et alors, autant ne pas se retrancher derrière l'excuse, mais oui, mais moi je suis méchant parce que on m'a fait devenir méchant ou parce que les gens, ils ont été méchants avec moi. Ok, d'accord. Ok, on peut comprendre à un certain niveau que vous avez cette agressivité-là, mais ça ne doit pas vous servir d'excuse pour vous maintenir dans ce truc-là. Est-ce que c'est comme ça que vous voulez vivre le reste de votre vie? Est-ce que vous voulez être agressif avec les autres et faire subir ça aux autres aussi, tout le restant de votre vie? Donc tout ça, c'est tout ce que j'expliquais avant. Voilà, remettez tout en question. Et tout est maniable, euh, tout est évolutif. Voilà. Donc, pas parce que vous avez ce trait de caractère que vous allez le garder à vie. C'est évolutif aussi. Faut pas s'enfermer dans je suis comme ça. Non, 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 non. C'est faux. Voilà, si vous êtes OK avec vous-même, vous serez OK avec les autres. Cela n'empêche pas que vous choisissez votre façon de vivre, plus ou moins en société, plus ou moins chez vous, plus ou moins dans le bruit, plus ou moins dans le calme. Voilà, c'est à vous de faire vos choix, hein, plus ou moins en ville, en campagne. C'est vous qui choisissez. Créez la vie qui vous correspond. Voilà. Créez la vie qui vous correspond. Donc, ce n'est pas que nous sommes inadaptés, c'est que la société, donc, elle n'est pas adaptée aux humains que nous sommes. Voilà, tant que l'énergie que l'être ne sera pas considéré dans sa globalité d'être énergétique, d'être émotionnel, d'un être qui est sensible, d'un être qui est un corps physique certes, mais donc pas que ça, voilà, il ne pourra pas y avoir un équilibre.
L'équilibre, on a à le rechercher chacun entre nous, entre l'équilibre entre l'énergétique et la matière, le visible et l'invisible, voilà. Parce que moi, je vois bien les gens qui sont trop dans la matière, et moi, je ne les vois pas équilibrés. C'est des personnes qui souffrent. C'est des personnes qui souffrent. Et de la même manière, les gens qui sont trop dans l'énergétique, c'est ces personnes qui souffrent aussi. Parce qu'ils n'arrivent pas à s'adapter à ce plan. Donc, tout l'intérêt, et c'est l'intérêt de mes vidéos aussi, c'est d'utiliser notre partie énergétique pour bien vivre dans la matière. Puisque si on est venu ici sur Terre, c'est pour vivre ici. C'est pas pour vivre sur le nuage là-bas en haut. Et voilà. C'est cet équilibre-là qui est à retrouver en nous. Si tout le monde retrouve cet équilibre-là, eh bien, comprenez que la société sera plus équilibrée. Voilà. Si chacun cherche l'équilibre en lui et à le maintenir aussi, oui, parce que c'est pas simple ça, hein, c'est des faits de haut et de bas, mais on essaye de suivre les vagues, les hauts, les bas, c'est comme des petites vagues. Cela aura des percussions dans le monde et c'est ce changement qui est déjà à l'œuvre. Effectivement, c'est déjà ce changement qui est à l'œuvre, puisque on voit bien qu'il y a des gens comme ça, très timides de base, qui maintenant prennent la parole pour partager tous ces contenus. Donc, vous voyez l'évolution. Voilà, si vous m'aviez connue petite, je piquais un phare dès que je parlais, et alors là, vous n'allez pas, vous dites, c'est pas possible. Si, si. Voilà, donc tout cela pousse de nombreuses personnes à libérer la parole et à encourager les autres à aller vers qui ils sont, à ne pas s'adapter, mais à adapter vos conditions de vie à qui vous êtes. Voilà. Donc, voilà, vous pouvez me mettre en commentaire si cette vidéo vous a parlé. Et, et voilà, bonne journée.